juste un petit aperçu de ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et on commence tout de suite. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler d'animation. Alors pas de l'animation au sens où on va animer un personnage, non c'est pas ça. On va voir comment on anime, on crée une animation dans Unity. Par exemple on va simplement aujourd'hui animer une plateforme ou deux et faire passer un personnage dessus. Pour commencer à créer non pas de l'interaction mais du mouvement, de l'animation sur un niveau. Donc le niveau justement, j'ai créé un plan, simple plan que j'ai un petit peu grandi et je l'ai placé donc en 0, 0, 0, on voit ici, et j'ai appliqué le matériau qu'on avait fait dans la vidéo précédente, enfin je crois que c'était la troisième avec matériaux et texture. Donc j'ai appliqué dessus, c'est une texture de sable avec un peu de normal map. Mais bon, c'est pas l'objet du jour. Là aujourd'hui on va créer des plateformes. Donc pour ça on va créer des cubes dans les GameObject, cube. Donc il vient se mettre, on va le mettre à 0, 0, 0. Hop. Je vais le bouger. Je vais le lever un peu. Et je vais faire une mise à l'échelle. Donc un peu plus long et un peu moins épais. Voilà, ça va être une plateforme. Peut-être même la faire un peu plus large pour que le personnage puisse marcher facilement dessus. Donc j'ai une plateforme. Et je vais en faire une copie. Donc pour faire une copie, en fait, je sélectionne bien l'objet, je fais CTRL D. Ça crée donc une copie. Je la décale. Et celle-ci, je vais modifier sa taille. Je vais la faire un petit peu plus petite dans ce sens-là. Et je vais venir la coller, ou presque la coller, laissant un petit écart ici entre les deux. Hop. Et cette plateforme, on va faire en sorte qu'elle fasse comme ça. Et simplement, en aller-retour. Donc on va utiliser une nouvelle fenêtre ici dans Windows qu'on n'a jamais encore utilisée, donc qui est la fenêtre animation, qui est là. Ça nous fait apparaître, alors attendez, par défaut ça doit apparaître comme ça, un peu dans le... Mince, comment la mettre dans le vide, voilà, comme ça, hop. Décidément j'ai un peu de mal. Ça fait apparaître cette fenêtre qu'on va venir, donc on peut venir plugger là, on peut l'intégrer à notre interface où on veut. Donc moi je la mets à côté de game en général. Ça je passe de game à animation en fonction de ce que je veux. Et donc avec l'objet qu'on veut animer sélectionné, on va sur le truc animation et on fait create. Mais avant ça, on va mettre un peu d'ordre quand même dans notre, dans notre projet. Donc je viens de supprimer quelque chose que j'avais fait tout à l'heure. Donc je vais ici sur projet, sur asset, clic droit, créer un folder, un dossier, et je vais l'appeler animation. Et c'est là-dedans que je vais ranger mes animations. Comme ça ne va pas traîner partout. Donc je sélectionne le cube que je veux animer, la plateforme. Et maintenant je fais create. Là il va me demander où justement je veux ranger. Dans animation. Et je vais l'appeler monter, monter. Je me souviendrai que c'est ça. Donc maintenant je suis là. Je suis en mode édition de l'animation. Donc je veux animer quoi sur cette plateforme? Son mouvement. Donc je dois, comment signifier ça? Je vais sur Add Property ici. Et je veux animer le transform. Car le transform, si vous allez sur vous sélectionnez la plateforme et vous allez sur l'inspecteur, on voit que c'est la rubrique transform qui gère la position. Et la position sur Y. Donc je reviens là, je fais donc hop, est-ce que je l'avais créé? Voilà, elle est là, monter. Je sélectionne le cube. Ouais, je suis dessus justement. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah oui, il faut quand même que je sélectionne ça. Alors, je bloque un petit peu là. Donc je sélectionne, donc c'est bien le transform que je vais animer.
Donc je fais Add Property, Transform, et je vais animer la position dans le Transform, pas la rotation. Donc je vais sur plus et j'ajoute. Donc maintenant, ici, si je déplie là, j'ai les 3 axes de la 3D que je peux animer. On a vu que nous, c'est sur l'axe vert, l'axe Y. Et on a donc des clés d'animation. Je dézoome un peu là. Je peux aussi, avec la souris, la molette de la souris enfoncée, faire un pan ou dézoomer. Et on voit l'amplitude de l'animation. Donc je vais faire quelque chose qui met à peu près 2 secondes à monter. Donc point de départ à 0, point d'arrivée à 2 secondes. Et je vais lui dire qu'au début, eh ben, il est là, il est en haut. Et ici, il sera en bas. Donc je peux le faire. Je me mets en mode déjà enregistrement ici. Et je le descends à la main. Je peux mettre une valeur précise si j'en ai une, mais là je vais juste faire comme ça que ça dépasse un petit peu du sable. Voilà. On voit, voilà, si je fais, ça fait ça. Je dézoome encore un petit peu puisque je voudrais bien que ça fasse un aller-retour. Parce que regardez là, si je mets lecture, ça descend et ça remonte tout seul. Parce que j'ai pas fait une animation de retour. Donc je me remets en mode enregistrement. Je copie les clés d'animation qui sont là, les premières. Je fais CTRL-C pour les copier. Et je vais à la 4e seconde. Et je fais CTRL-V. J'oublie pas d'enlever le mode enregistrement. Et maintenant, quand je vais faire la lecture d'animation, elle est bien smooth des deux côtés. Et elle va tourner en boucle comme ça tout le temps. Donc voilà, on a fait une première animation, très simple, mais qui a le mérite de fonctionner. Et maintenant, si je vais dans le projet, hop, et que je sélectionne ma plateforme, mon cube 1, donc il s'appelle comme ça, je vois que dessus, il y a un nouvel élément qui s'est ajouté, c'est l'animator. Alors l'animator, on verra dans une vidéo qui va suivre, c'est ce qui gère les animations. Donc c'est l'animator qui dit qu'il faut jouer cette animation montée. On verra comment ça fonctionne après. Mais le résultat est que si je mets lecture maintenant, j'ai bien dans le jeu une plateforme qui monte et qui descend. Alors il faut bien placer notre caméra. Ici dans l'onglet Game, on voit qu'elle est mal placée. Donc, on va dézoomer un peu, on va se mettre comme ça. On sélectionne la caméra pour l'aligner avec la vue, aligner la vue jeu avec la vue projet. Donc je sélectionne la caméra et je fais Align with View. On voit que maintenant ici ça s'est actualisé. Je vais dans les standards assets, dans l'onglet hiérarchie. Hop. Je vais aller chercher un personnage. Donc c'est dans standard asset, caractère, third person caractère, préfab, et je vais chercher le third person caractère que je mets ici. Donc lui, il va pouvoir être manipulé avec les flèches du clavier. Sachant que sur mes plateformes ici, automatiquement, il y a eu des colliders de créer. Ça veut dire que la collision sera gérée avec le personnage pourra vraiment monter dessus sans passer au travers. Donc je mets lecture. Et donc avec les flèches du clavier, je vais attendre que la plateforme soit en bas. Hop, je monte dessus. Et voilà, j'ai déjà un premier système de plateforme. Hop, hop. On va faire la même chose. Celle-ci, je la duplique. Donc CTRL D. Et je viens la mettre au bout ici. Celle-ci, je lui enlève son animator. Parce que je ne veux pas qu'elle ait le même mouvement. Je vais lui faire une nouvelle animation. Donc, je vais dessus. Et celle-ci, je fais créer animation. Et je l'appelle. Donc je vais le ranger déjà au bon endroit. C'est-à-dire dans animation. Et je vais l'appeler translation. Et je refais pareil. Je fais Add Property, donc je vais animer le transform, donc je fais sur la position, je fais plus, je me mets en enregistrement, je dézoome un petit peu, et là on va faire un mouvement peut-être un peu plus rapide, on va laisser une seconde. Et donc au début elle est là, à une seconde, on va la faire aller ici. Donc le mouvement va être un peu speed, puisque CTRL C sur la position initiale, je viens sur la deuxième seconde, je fais CTRL V. J'enlève le mode enregistrement et je fais une lecture. Donc là, elle va beaucoup plus vite. Il va falloir se dépêcher pour monter dessus. Alors ce que je voudrais, c'est que quand elle est au bout ici, hop. Celle-ci, je vais la dupliquer aussi, la grande là. Et je vais faire ça. Alors, j'ai pas regardé pour la placer précisément. Est-ce que les deux vont s'entrer l'une dans l'autre? Non, ça va, c'est pas trop mal. Donc voilà, je peux commencer à faire mon petit jeu. Hop, au moins, il n'y a pas d'interaction, mais il y a déjà un côté exploration. Hop, 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 voilà. Et en plus, je suis pas un bon gamer, moi. La preuve.
Ah ouais, vraiment pas bon, hein. Ah, là, il y a un petit bug de collision. C'est parce que la plateforme rentre pas en bas complètement. Voilà. Bon, j'y arriverai pas. Désolé pour la démo. Et vous avez compris le principe, on peut commencer à créer des mouvements comme ça. Alors, on a fait sur de la translation, sur des axes, on peut faire sur de la rotation, on peut animer tout un tas de choses. Pour ça, je vous invite à regarder par vous-même quand vous faites Create et dans Add Property tout ce qu'on peut animer. On peut animer énormément de choses. Et on ira comme pour tous les autres sujets, on ira plus loin au fil des vidéos quand on va commencer à faire des mini-jeux ou des choses comme ça. On pourra voir comment on utilise les animations un peu plus en profondeur. Mais là déjà, on a les bases. C'est inutile de se perdre tout de suite dans les détails. C'est le meilleur moyen de plus avancer. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.